Bonjour à tous, bonjour bien-aimés chers auditeurs de Radio Menorah Yeshua. Bienvenue dans votre magazine, bienvenue dans l'émission Les Matinales de Rachel. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler essentiellement de l'explosion des divorces, du boom des divorces, et justement à la fin de la période de confinement en Chine. On a vu un nombre accru, un accroissement du nombre de divorces. Et nous allons aussi, mes bien-aimés, en exhortation, on va faire une revue de presse, bien sûr. Également, on va aussi s'édifier par rapport au fait de survivre pour des couples, comment survivre au confinement, comment justement préserver son foyer, préserver son couple, afin qu'on ne se retrouve pas dans des situations assez difficiles. Et nous allons aussi parler vraiment de l'ironie du coronavirus. En fait, c'est que aujourd'hui, il se passe quelque chose d'important à souligner. La Chine n'enregistre plus, en tout cas, de cas local de contamination. Donc, c'est le deuxième jour où le chiffre record est atteint pour le deuxième jour consécutif. La Chine n'a officiellement enregistré aucun cas de transmission locale du virus qui est apparu, comme vous le savez, vous et moi, en fin décembre dans la province chinoise du Hubei. Sauf que le nombre de contaminations importées de coronavirus a atteint un niveau record en Chine. Ce sont des statistiques publiées vendredi qui témoignent d'une hausse des cas touchant des voyageurs, incitant les autorités à réfléchir à un durcissement des règles d'entrée et des protocoles sanitaires. Alors les autorités donc s'efforcent désormais d'éviter d'importer de nouveaux cas, ce qui est tout à fait normal, sachant que la propagation du virus en Europe et en Amérique du Nord, d'après eux, ayant incité de nombreux expatriés chinois à revenir chez eux, ce qui alimente sans doute les craintes de l'apparition de nouveaux foyers d'infection. Donc la Chine fait état donc de 39 nouveaux cas, tous provenant de l'étranger et dans un grand nombre de provinces. Donc nous voyons que oui, ça fait peur parce que voilà, on nous vante le fait que toujours zéro nouveau cas local en Chine, etc. C'est ce qu'on met en avant, mais ce qu'on oublie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes malades. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont malades. Donc comme eux-mêmes ils ont pu voir, on constate malheureusement que face à la propagation du virus dans certaines parties du monde, notamment en Europe, beaucoup de personnes sont rentrées dans leur pays d'origine. On a vu aussi une affluence, par exemple des Camerounais qui sont rentrés dans leur pays, des Africains qui sont rentrés dans leur pays d'origine. Et c'est le même aussi mouvement des Chinois qui sont retournés en Chine. Et rappelons aussi qu'il y a une grosse vague de Français, de Parisiens surtout, qui sont en train de retourner en campagne, qui rentrent dans les provinces parce que fuyant Paris, parce que Paris est devenu trop. Là, on a ces mouvements de population. Et cela devrait nous enseigner énormément. Ça au danger, face juste tout ça, il y a un repli identitaire qui se crée systématiquement. Les gens ont besoin de retourner chez eux. Alors, pour les Parisiens, ils sont rentrés chez papa et maman, peut-être en province ou dans leur deuxième résidence en campagne, comme on a pu le voir dans la presse également. Mais tout de suite, nous allons prier le Seigneur, nous demander l'intelligence pour pouvoir faire cette émission. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Éternel Dieu, grand Dieu bon, Seigneur, nous te remercions infiniment pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir faire cette émission. Seigneur, tu es élevé et ton nom est glorieux. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi, de nous guider, de nous apporter toutes tes grâces, de nous apporter, Seigneur, vraiment ce que tu estimes pouvoir nous donner. Inspire-nous davantage, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Garde-nous, Seigneur, dans le creux de ta main. Jette un regard encore et encore compatissant à l'humanité, Seigneur. Donne-leur de savoir que même quand le pic de l'épidémie va tomber, rien ne garantit qu'il n'y aura pas de nouveaux foyers de contamination. Et qu'on a mieux à faire que de nous tourner vers toi et d'implorer ton aide, Seigneur. Oui, en espace de 24 heures, la Chine se glorifiait de n'avoir plus eu un nouveau cas de contamination. Et c'est comme ça que voilà, ils étaient fiers, ils chantaient. Bien sûr, pas forcément pour te remercier, pas forcément, mais certainement ton église qui est en Chine t'a remercié. Et subitement le matin, vent de panique,
On craint maintenant que les étrangers, enfin au moins les Chinois de la diaspora, importent en Chine le virus. Donc on est vraiment comme dans une roue en fait, comme dans une roue. Et c'est assez inquiétant. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que nous te prions encore de nous pardonner tous nos nombreux manquements, de nous laver nos corps, nos cœurs, enlever l'ivraie, enlever vraiment ce qui n'est pas de toi, enlever des choses, Seigneur, qui t'horripilent, et donne-nous, Père, d'être vraiment dans ta présence, d'être dans ton amour, d'être dans ta paix. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et aide-nous à cela, nous t'en supplions. Et bénis cette émission, conduis-la, Seigneur, permets-nous, Seigneur, de pouvoir rester en toi et de pouvoir aussi, Seigneur, vraiment trouver notre paix dans ton amour. Sois jamais élevé pour tes grâces multiples et variées. Sois jamais élevé pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu, Amen. Donc, nous allons tout de suite parler de la revue de l'actualité qui porte essentiellement sur l'explosion des divorces. Je vais vous lire les titres des différents articles. Coronavirus, boom des divorces après les levées de confinement en Chine. Corona, avec la fin du confinement, le nombre de divorces explose en Chine. Coronavirus, les divorces explosent après les levées de confinement en Chine. Libérés du confinement, les Chinois se précipitent pour divorcer, mais pas pour se délivrer du mariage. C'est quand même assez paradoxal. En tout cas, qu'est-ce que nous pouvons dire, mes bien-aimés? Plusieurs médias s'en sont donnés à cœur joie de parler de cet événement qui est en train de se passer. Et vous pouvez regarder la revue de l'actualité, vous allez trouver ces titres. Nous avons plusieurs médias justement qui parlent de cette situation-là. Et vraiment, et c'est très bien d'ailleurs, et nous remercions le Seigneur par rapport à cela, qu'ils aient dénoncé cette situation, parce que c'est pas normal en fait, c'est vraiment pas normal. Donc nous avons justement en fait un constat, et ce constat c'est de voir que une fois le confinement levé, les couples, les personnes qui sont mariées, la plupart en tout cas, partent pour divorcer, veulent divorcer. Du moins, je ne sais pas si c'est la plupart, la majorité, mais je veux dire le nombre en tout cas de divorces est beaucoup plus élevé en cette période. Et donc, voilà le constat, que ce soit Europe en a parlé, CNUS en a parlé, toutes les autres presses aussi en ont parlé. Et je vais vous lire quelques extraits des différents articles et nous allons pouvoir aussi interpréter. Donc, il y a un article qui dit « C'est prévisible, la période de quarantaine va servir de test à nombreux couples. En Chine, la levée du confinement dans quelques régions s'est accompagnée d'un bond du nombre de divorces. » Lisons aussi « L'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde n'est pas sans conséquences. En effet, la période de quarantaine due au Covid-19 met à bout de nerfs les couples et fait naître des disputes conjugales, une situation qui fait exploser le nombre de divorces en Chine. On a encore un peu plus bas, on devrait s'y attendre. Enfermement oblige, le tête-à-tête à la maison a pu se transformer en véritable nid à embrouille pour certains couples et les effets de ce climat tendu se font déjà ressentir en Chine où les divorces ont bondi suite à la levée du confinement. Ensuite, on a d'autres extraits qui disent « Si cette levée après 6 semaines de quarantaine ne concerne encore que quelques régions et donc peu de Chinois, le journal Global Times rapporte que les autorités ont déjà constaté que ces derniers se précipitaient pour mettre fin à leur union. » Continuons les extraits. En Chine, alors que le confinement est peu à peu levé, de nombreux couples renouent avec la liberté et la solitude. Visiblement à bout de nerfs après 6 semaines de huis clos, de nombreux couples se hâtent de demander le divorce, parfois pour se marier à nouveau quelques jours plus tard. Poursuivons. Tandis que des mesures de confinement sont prises dans plusieurs pays d'Europe pour lutter contre la propagation du coronavirus, certaines régions de Chine commencent à lever leurs mesures de confinement. Et surprise, aussitôt libérés, de nombreux couples se précipitent dans les bureaux d'enregistrement de divorce.
Alors que l'Europe se clamure pour limiter la propagation du coronavirus, la Chine, elle, commence à peine à lever les mesures du confinement dans certaines régions. Cela concerne encore très peu de Chinois. Des dizaines de millions d'habitants doivent encore respecter des mesures drastiques, mais, surprise, nous raconte le journal chinois Global Times, les autorités constatent une hausse des demandes de divorce liées à cette décision, ce qui interroge à l'heure où la France, elle, rebute à peine son huis clos. Asian, mégapole de plus de 8 millions d'habitants, les bureaux d'enregistrement de divorce ont été pris d'assaut dès leur réouverture. Des experts accusent l'infodémie, terme barbare inventé par l'Organisation mondiale de la santé qui désigne le flot d'informations anxiogènes, vraies ou fausses, partagées sur les réseaux sociaux. L'impact psychologique sur les couples serait dévastateur. Nous y reviendrons sur l'infodémie. Ce n'est pas évidemment pas possible en France, c'est ce qu'on nous dit. Il s'agit justement de M. Antoine Bondas, spécialiste de la Chine tempère. La censure a réduit cet effet. Non, la raison est évidente. Ce qui est vraiment rappelé dans la presse chinoise, c'est que le confinement sans comparaison avec ce qui est à Paris, Marseille ou à Lyon a accru des tensions du couple. Ce n'est évidemment pas impossible en France, explique-t-il. Alors lisons ce que nous dit justement ce quotidien américain. L'épidémie de nouveau coronavirus, une source de conflit dans les couples. Autre répercussion, le Covid-19 sème la zizanie dans les couples. Selon le quotidien américain The Wall Street Journal, la situation due à l'épidémie du nouveau coronavirus crée des tensions et provoque des querelles domestiques dans les couples. Les sujets qui fâchent sont les provisions ou les réserves de nourriture et l'hygiène. Face à l'épidémie, requalifiée de pandémie, certains traits de caractère se révèlent ou prennent le dessus et peuvent agacer votre moitié, votre conjoint, votre conjointe. En effet, si certains ne résistent pas à l'idée d'abandonner les embrassades et les accolades, d'autres ne peuvent s'empêcher de se laver les mains une vingtaine de fois, voire une trentaine par jour, par peur de contracter le virus. Ces nombreux comportements et réactions face au Covid-19 peuvent énerver votre conjoint ou votre conjointe. C'est d'ailleurs ce qui arrive aux couples chinois, d'après encore justement ce quotidien. Une fois la quarantaine terminée, de nombreux couples se sont rendus dans les bureaux pour demander le divorce, et il y a aussi des actes très impulsifs et qui finalement font aussi rire. En fait, il s'appelle Yu Xinjun, c'est le responsable de l'état civil de Danzhou dans la province de Sichuan. D'après ses dires, depuis le 24 février, des centaines de couples ont souhaité obtenir un rendez-vous en vue d'un divorce. Le taux de divorce a considérablement augmenté depuis l'épidémie du coronavirus, explique-t-il à la presse. Dans les autres villes, les services d'état civil sont également confrontés à un nombre de demandes de divorce. De ce fait, ils ont décidé de gérer un nombre limité de demandes par jour. Donc, ils ont établi un système de quotas par jour pour les demandes de divorce. Par exemple, dans le quartier de Beiling-Anxian, la limite a été fixée à 4 demandes par jour. Elle a rapidement été atteinte en mars, notamment le 5 mars 2020. Comment expliquer cette mode soudaine de divorcer? Le fait de rester enfermé pendant une longue période conduit les couples à se disputer pour des choses parfois insignifiantes. Beaucoup de couples ont été contraints à vivre recul et à évoquer des conflits anciens, a indiqué également un personnel administratif. Pourtant, certains couples pris de remords ont décidé de se remarier en recevant leur certificat de divorce. Pour beaucoup, il s'agit de décisions impulsives à confier un agent administratif. Toujours au Global Times, d'autres couples ont tout simplement stoppé la procédure de divorce. Il y a aussi cet article qui, voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'articles qui traitent de cette question-là. Effet secondaire du Covid-19, une épidémie de divorce, comme on peut lire. Et les couples payent les pots cassés du nouveau coronavirus, etc., etc. Donc,
En tout cas, le constat est alarmant, le constat est total pour tous les extraits de presse que je viens de vous partager. Pour cette revue de presse, nous voyons que, oui, le nombre de personnes qui divorcent une fois le confinement levé est très élevé et que cette période de 6 semaines où les gens ont été appelés à rester ensemble a certainement réveillé des tensions, comme on a dit, comme certains l'ont dit, des tensions tuent, des tensions qui n'avaient pas été résolues. Également, bien évidemment, l'attitude dans la gestion de la crise pendant la période du confinement. On a vu des personnes qui refusaient toute accolade et d'autres, par contre, qui justement témoignaient de la chaleur auprès du conjoint. Donc, sans parler également de la gestion de la crise en termes d'approvisionnement, en termes d'anticipation, qui peut aussi énerver le conjoint. Donc, nous allons décrypter toutes les raisons qui ont été dites, même si, pour ma part, l'essentiel, c'est toujours, d'un point de vue biblique, qu'il faut aller chercher ces problèmes-là, mes bien-aimés, et d'un point de vue biblique, qu'il faut aller chercher ces problèmes-là. Donc, moi, de prime abord, le texte sur lequel nous allons nous baser se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, dans les liens du mariage. Les liens du mariage qui sont des liens très importants dans la parole de Dieu. Ensuite, nous allons revenir sur cette situation décrite et essayer de donner notre avis et essayer aussi de proposer quelques éléments, quelques solutions, sans avoir la prétention de comprendre tout le fond de ce problème, mais aussi pour prémunir les autres couples. Sachez que ce n'est pas seulement le cas de la Chine, on redoute aussi qu'en France cela se révèle. Et voilà, ce que je pourrais dire avant de lire cet extrait biblique, c'est que le confinement, comme on l'a souvent rappelé dans nos différentes émissions, ramène les gens à se centrer sur la valeur familiale. Et quand on parle de famille, c'est l'unité familiale la plus élémentaire, c'est-à-dire le couple, maman, papa, les enfants. Vous avez vu que même la famille élargie, il n'est plus possible de fréquenter la famille élargie. Même les parents, il n'est plus possible de fréquenter les parents à moins qu'il y ait une raison valable, une raison impérieuse qui donne la possibilité de fréquenter les parents, notamment d'aller peut-être les aider à faire des courses, etc. S'ils ne peuvent pas se déplacer, s'ils sont handicapés et tout. Comme on a pu lire, nous tous ou entendu dans la liste des longues mesures prises par le gouvernement. Alors, on comprend donc que l'ironie de la chose, c'est que le coronavirus vient recentrer les droits de la famille, vient redonner à la famille ses droits. Et cette famille, c'est quoi, mes bien-aimés? Cette famille, c'est d'abord et avant tout l'unité singulière. Si vous êtes seul, vous seriez seul. Si vous êtes accompagné, vous seriez uniquement dans le noyau voulu par l'État. Et dans ce noyau, il n'y a plus d'interférence. Avant, on pouvait prendre des prétextes. Ah, j'ai des problèmes avec toi, un tel a causé ces problèmes, un tel peut-être est venu, un tel est passé. Maintenant, vous êtes tous en face dans vos vies de famille. Vous êtes ensemble dans la maison. Donc, il n'y a plus à accuser quelqu'un d'autre ou à dire que ça ne va pas passer telle autre affaire, cela. Du coup, c'est vous-même qui êtes le centre de votre bien-être ou de votre mal-être. Et c'est pour cette raison que les gens vont apprendre progressivement à se découvrir. Parce que, pourquoi ils se découvrent que maintenant pour la plupart? Parce que nous sommes dans une société bouillonnante, effervescente. Une société qui nous a absorbé au moins, je dirais, 70% de notre temps. C'est-à-dire, il faut courir pour aller au boulot, il faut faire ceci, les courses, voilà, toutes ces agitations-là qui sont ô combien aussi nécessaires pour notre vie. Or, cela fait en sorte qu'on a très peu de temps parfois à passer ensemble. Le soir, même pour l'homme ou pour la femme, celui qui travaille ou si les deux travaillent, pour ceux qui sont très carrés dans leurs horaires de retour à la maison, mais malgré tout, lorsqu'ils reviennent, ce sont des hommes ou des femmes fatigués. C'est-à-dire, et quelle est la distraction immédiate? Soit après se passer à table,
et voit le journal ou inversement, etc. Donc on voit que même étant à la maison, la télé bouffe une bonne partie du temps passé en famille et aussi et aussi le repas. Et après ces deux choses, il se passe quoi? Il se passe que les gens sont très fatigués, se mettent à bâiller et ont envie simplement de dormir. Et quand vous voulez dormir, peut-être vous voulez faire la causette, mais l'autre est très fatigué et a simplement envie de gagner un peu en force pour sa journée du lendemain. Donc il y a dans les foyers beaucoup de choses qui s'accumulent au fil du temps. Beaucoup de choses qui restent dans les cœurs. La peur de perdre le conjoint ou la conjointe, la peur de dire des choses qui vont blesser, la crainte de perdre tout simplement, et ça fait que les gens supportent énormément. Et puisqu'on supporte, le corps est comme un accumulateur, c'est-à-dire il emmagasine, il stocke les souffrances, il stocke, même si vous n'avez pas parlé, c'est resté dans votre cœur, c'est inscrit quelque part. Et maintenant, avec ces mesures de confinement, on se retrouve qu'on peut passer la journée ensemble. Et on passe la journée ensemble. Et peut-être c'est l'occasion de dire enfin ce qu'on n'osait pas dire. D'exposer enfin ce qu'on n'a pas su exposer. Mais ça peut aussi être très très mal pris. En tout cas, on le verra tout au long de cette émission. Mais lisons déjà l'évangile de Matthieu, de Matthieu au chapitre 19. Je rappelle que ce chapitre a été choisi parce que c'est dans ce chapitre que les pharisiens ont demandé à Jésus s'il était permis aux maris de répudier leur femme, comme cela se faisait parmi les Juifs. Et le Seigneur va leur répondre que ce divorce était contraire à la première institution du mariage et qu'il ne devrait plus avoir lieu. Alors, lisons le texte à partir du verset 3. Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter. Ils lui dirent: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit? Et il leur répondit: n'avez-vous pas lu que celui qui créa l'homme au commencement du monde fit un homme et une femme, et qu'il est dit: c'est à cause de cela que l'homme quittera son père et sa mère et qu'il s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a uni. Ils lui dirent: pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner la lettre de divorce quand on veut répudier sa femme? Il leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais il n'en était pas ainsi au commencement. Mais je vous dis, moi, que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et en épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme avec la femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit: tous ne sont pas capables de cela, mais ceux-là seulement à qui il a été donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes. Il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Nous pouvons analyser ce texte de cette manière, qui traite un sujet qui est tellement accru, coronavirus ou pas, le Covid-19 ou pas, le nombre de divorces continue d'augmenter dans le monde entier. On a fait plusieurs émissions dessus, mais ce contexte assez particulier avec l'explosion du virus, l'explosion de l'épidémie du divorce. Et donc, le Seigneur revient sur un sujet qui était en usage parmi le peuple juif, et c'était même toléré, c'était bien toléré, puisque Moïse avait donné la lettre, donné l'autorisation de pouvoir répudier sa femme et de pouvoir justement se séparer de sa femme. Il semblerait que ces pharisiens pensaient tendre un piège au Seigneur, et ils sont venus bien sûr encore une fois de plus le tenter et justement pour faire tomber le Seigneur. Mais nous apprenons quelque chose de très grand. Nous apprenons que
Le Seigneur vient lui-même réexpliquer la parole originelle, la Genèse, et reprend l'institution divine du mariage au niveau de la Genèse en disant que Dieu a volontairement créé l'homme et la femme. L'institution divine du mariage, il explique encore que les lois du mariage unissent inséparablement et il lie également l'homme et la femme. C'est quelque chose de très grand, de très fort d'un point de vue divin. Ce n'est pas parce qu'on est négligent, on est insouciant et que limite même on croit s'en passer que c'est vrai. N'oubliez jamais que nos attitudes inconséquentes et nos attitudes immondes ne veulent pas dire que c'est ce que la parole de Dieu autorise. Alors je reprends encore. Le mariage, selon le Seigneur, c'est une institution divine. Les lois du mariage les unissent les deux parties de manière inséparable. Le lien du mariage est un lien irrévocable dans la pensée de Dieu. Ces lois doivent être gardées inviolablement. Et qu'il n'y ait que l'adultère, je dis bien, ce n'est qu'en cas d'adultère. Et non en cas du Covid-19, et non en cas du corona. C'est uniquement en cas d'adultère qui puisse, et ce n'est même pas obligatoire, ce n'est pas systématique, qui puisse autoriser le divorce et donner la liberté de se remarier. Et je dis ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire même en cas d'adultère, on peut avoir la force du pardon. Je dis la puissance du pardon. Ce n'est pas le pardon dans la haine. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui vivent ensemble. Mais vraiment, il y a beaucoup de haine aussi. Et c'est pour cette raison que si vous avez fait le choix de vivre ensemble, vraiment vivez dans la béatitude et la bonté du cœur. Je ne parle pas des problèmes parce que c'est que bon, après, même en famille on se chamaille, même avec les parents on se chamaille. Donc les petits problèmes, les petites querelles là, ça ne manque pas. C'est deux personnes, donc deux personnalités, deux caractères, deux éducations, etc., etc. Même les jumeaux se chamaillent, hein. Donc, on ne souhaite pas que ce soit très fréquent, on ne souhaite pas que ce soit méchant, parce qu'il y a des chamailleries de méchanceté. Il y a après, bon, les crépons chignons comme ça, cela fait partie aussi de la vie. Mais c'est pas souhaitable, mais c'est comme ça. Mais je parle plutôt de la haine. Lorsque les personnes se haient, il y a des conjoints qui se haient, je dis véritablement qui se haient, et c'est là où ça devient très dangereux. Donc, je reprends mon propos. Je dis ceci, que la seule possibilité de se séparer d'un conjoint, d'un point de vue biblique ou d'une conjointe, c'est exclusivement en cas d'adultère. Ce n'est ni en cas de faillite financière, comme on a souvent vu. À peine vous avez des problèmes financiers, oups, la personne est repassée par la fenêtre et très vite elle est repartie. En cas de maladie, non, je ne veux pas, voilà, me garder ce mari qui est devenu impotent, qui est devenu ci, qui est devenu ça et tout. En cas bref, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens n'arrêtent pas de divorcer. Ah, j'ai vu quelqu'un qui me plaît, j'ai vu une femme qui est plus jeune que ma femme, j'ai vu un mari qui est plus jeune que mon mari, j'ai vu un mari qui est plus fortuné que mon mari, j'ai vu, voilà, je n'ai pas d'enfant avec mon mari, je veux trouver quelqu'un d'autre qui va me donner les enfants. Depuis des mois, des années, je vis avec cet homme, je suis avec un mari très chiche, très radin, je suis avec un mari insensible, une femme insensible, je suis avec un mari, bref, qui n'arrive plus à me satisfaire. Ce sont des problèmes, c'est vrai, ça reste des problèmes qui ne sont pas des moindres, mais ce n'est pas une raison biblique de divorcer. Je vous le dis encore, mes bien-aimés. Et j'en ai fait tellement d'émissions dessus. J'en ai fait des émissions. J'ai fait mon propre témoignage également dans ma vie, qu'il y a des choix que j'ai pris, que si j'avais eu aussi une certaine maturité spirituelle, je ne les aurais pas forcément fait. Et Dieu m'en est témoin. Et je ne de cesse regretter cela devant l'Éternel. Et c'est pour cette raison que l'occasion m'est donnée avec cette revue de presse où on voit le nombre de divorces augmenter parce que oui, les gens sont libérés du confinement. Ça devait être l'occasion de remercier le Seigneur, d'avoir survécu. Il y a même le lanceur d'alerte, lui, il est mort aussi. Non pas que la mort serait vraiment une calamité et que s'il était avec le Seigneur, il n'irait pas au paradis. Il y a beaucoup même de gens qui espèrent partir. Mais c'est pour dire à quel point nous sommes ingrats. C'est pour dire à quel point nous sommes méchants et cruels. Après, il y a plusieurs cas. Il y a des gens qui ont eu très peur et après, ils se sont vus remariés après. On reviendra dans cela. Mais c'est quelque chose qui est en train de prendre des proportions et je crains que, aussi bien que le virus ait quitté de l'Orient pour venir en Occident, que l'épidémie du divorce
quittent de l'Orient pour venir aussi en Occident. Et ce n'est pas bien. Non seulement c'est des familles qui seront explosées, non seulement c'est des souffrances encore. Vous guérissez d'une maladie pour hériter d'un autre mal. Non. On voit bien que Satan est de toutes les façons à l'œuvre. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas prendre des choses pareilles à la légère. Et nous devons aussi donner notre avis sur ces questions-là, mes bien-aimés. Donc, quand nous lisons, il y a beaucoup de textes qui traitent de la question du mariage, beaucoup. Mais je me suis limitée à l'évangile de Matthieu, placé sur le Seigneur, qui réexplique lui-même, non pas que les autres textes sont très importants, mais j'ai fait le choix de choisir celui où le Seigneur réécrit l'esprit du mariage. Il est question d'esprit du mariage. Et l'esprit du mariage est dans la volonté de Dieu. C'est une institution divine. Et le Seigneur, c'est comme une loi. C'est comme une loi qui ne doit pas être violée. Et qu'il a donné, c'est vrai, une sortie de la loi par la notion d'adultère, mais sans en faire une condition systématique. C'est-à-dire, quels que soient les cas, en cas d'adultère, divorce, non, mes bien-aimés. Ne disons pas aux Saintes Écritures, ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans cette situation-là pour se donner bonne conscience et pour se donner une certaine, voilà, que oui, j'ai bien fait, mais la Bible dit, comme on a toujours besoin de se rassurer dans nos péchés, non. La Bible n'a pas dit qu'en cas de tout adultère, il faut divorcer. La Bible a dit qu'on pourrait le faire. Mais l'amour de Dieu est même plus grand que l'adultère, mes bien-aimés. Et cet amour, c'est aussi l'amour du prochain. Puisqu'on dit, celui qui est son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. Donc, l'amour de Dieu est beaucoup plus grand. Et l'amour, et c'est aussi notre capacité à travailler notre cœur. Je ne souhaite pas des infidélités à personne, même à ceux qui m'outragent. Je ne leur souhaite pas cela. Mais quand bien même on peut se retrouver dans cette situation-là, affrontons seulement la vérité, acceptons la vérité et pardonnons. Parce que le malheur aussi, c'est le refus et le déni. Et quand vous passez le temps à refuser les choses, si vous vous retrouvez dans cette situation de confinement et que vous allez peut-être découvrir, puisque la personne va passer 24 heures sur 24 peut-être à la maison, il n'aura pas tout le temps le réflexe peut-être de supprimer des messages ou de cacher. Peut-être vous allez tomber sur des choses qui vont plus ou moins vous choquer. Et ça peut être l'une des explications. Il y en a plusieurs. La presse a cité plusieurs exemples. On y reviendra dessus. Mais je veux dire, la vérité est bien. On dit souvent toute vérité n'est pas bonne à savoir. Non, si tu veux rester tranquille, tu n'as pas besoin. L'espionnage, c'est mauvais. C'est vrai. De scruter les chemises du mari ou de la femme, de regarder s'il y a des traces de rouge à lèvres, etc. et tout, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce que quand bien même tu verras, tu auras une partie, comment on dit, quelques grains de l'histoire. La seule histoire peut te rapporter par Dieu. Et quand Dieu va prendre la peine de bien t'expliquer les choses, il te donnera en même temps un baume au cœur. Il va te permettre aussi, en même temps que tu entends cela, il va te donner les conditions de t'en sortir par rapport à cela. Donc si à la question, et ça je vous ai toujours répondu, Dieu m'en est témoin, j'insiste dessus, à la question de savoir si face à un adultère on doit divorcer, je vais dire non. Ça pourrait étonner beaucoup, mais je vais dire non. Je vais dire non. Parce que je pense que Dieu nous a donné un amour supraordinaire. Ce n'est supra-extraordinaire. Ce n'est pas parce que tu divorces forcément en cas d'adultère que pourtant, soit tu dois être tellement bien ou quoi. Et ce n'est pas parce que tu restes dans un couple où il y a eu de l'adultère que tu es malheureuse en fait. Vraiment, il faut... le bonheur et le malheur ne doivent pas dépendre d'un être humain. Ceux qui vont progressivement comprendre ça vont progressivement aussi se retirer de toutes les choses qui sont nuisibles autour d'eux. Le bonheur, et je dis bien le malheur, pensons toujours que notre bonheur est supérieur et celui qui est capable de te donner le bonheur, c'est Dieu. Cela va créer une distanciation. Quand tu vas te rappeler que au paradis, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Nous tous, nous sommes des anges maintenant, pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand tu vas te dire que mais les liens même, ces liens-là pour lesquels je vais me suicider parce qu'on m'a menti, pour lesquels je risque de perdre mon salut, je vais me transformer en inspecteur Colombo, etc. pour enquêter, pour espionner, tout ça c'est vain. Christ est mort pour ça. Bien sûr que ça fait mal, je ne peux pas dire le contraire, ça fait très mal, mais le Seigneur aussi est capable de guérir les cœurs. Le même Dieu qui a guéri le cœur d'une mère qui a perdu son fils unique, le même Dieu est capable aussi de guérir le cœur en cas de trahison, puisque nous-mêmes aussi, on a trahi Dieu.
Nous n'avons pas fait comme si la trahison, c'est voilà, hein, on a trahi Dieu. Est-ce que on n'a pas aussi, je dis toujours que dans un couple, même si je n'encourage pas des attitudes plus ou moins conséquentes, mais chacun a sa part de responsabilité quelque part, en cas aussi de problème. Il faut aussi revoir à notre niveau si nous-mêmes nous avons eu les attitudes bibliquement recommandables. Peut-être ce n'était pas un adultère, mais peut-être aussi nous n'avons pas respecté les préceptes de l'Éternel tels que le Seigneur a voulu. Et à partir de ce constat-là, on s'en remet qu'à l'Éternel. Dieu est juste, hein. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal que la justice de Dieu finit toujours par triompher. Ça finit toujours par triompher. Il y a des femmes qui ont été battues dans leur foyer des années-lumière, qui n'ont jamais quitté leur mari, et que Dieu même finalement a rappelé le mari à lui, et que finalement il a béni la vie de ces femmes-là, que elles ont été capables d'oublier vraiment les années de misère et de frustration. Il y a même encore d'autres cas où le Seigneur finit par toucher le cœur du mari même, qui était voilà, délinquant, etc. et tout. Et finalement, dans l'amour de Dieu, la personne change aussi. Donc, tu peux être dans une situation, sur ça c'est au cas par cas, ne comparez pas. C'est pas parce que la copine a dit, ah non, là j'ai découvert si. Parlons du confinement. Le confinement, c'est une situation qui aurait dû être réjouissante pour les couples. Ça aurait dû l'être. Ça, je le dis pour les familles. Parce que pour une fois, ils vont centrer leur cœur vers l'essentiel même. Le père devient le pasteur de sa famille. Le chef, tel que le Seigneur ne veut pas le chef autoritaire et despote, mais un chef rempli d'amour. L'autorité de Dieu est remplie d'amour. C'est voilà toute la différence. Parce qu'on parle de l'autorité, on a fait une émission dessus, elle s'est disponible sur la chaîne Menorah Yeshua. Lorsqu'on parle d'autorité, les gens voient toujours la supériorité, la domination. L'autorité, la vraie, elle est remplie d'amour. Elle est remplie d'amour, elle a compassion. Elle se soucie de l'autre. Mais il y a la discipline, il y a le respect. C'est très important aussi. Alors, j'en reviens. L'isolement, la quarantaine, le confinement sont pour moi vraiment des grâces infinies de l'Éternel, que vous le vouliez ou pas. Pour les familles, peut-être pour les personnes qui sont seules et isolées, c'est un peu difficile. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Pour ceux qui n'ont pas été habitués, je pense ici aux personnes en maison de retraite, comme on a pu montrer dans nombreux reportages. Beaucoup sont en train de mourir comme des chenilles. Et je pense que le lien aussi de la famille qui a été brutalement coupée joue aussi. Vous savez, l'organisme est vraiment rempli d'ingéniosité, créée par notre grand concepteur, le Seigneur. Les forces spirituelles et mentales que nous recevons âme aussi l'organisme à se défendre vis-à-vis des intrusions. Hier, l'émission que nous avons faite sur les lois sanitaires bibliques, émission disponible, enfin l'extrait est disponible sur la chaîne, montrait que la médecine moderne avait raté quelque chose de très grand. Elle articulait la guérison uniquement sur l'aspect physique et quelquefois psychique avec les psychiatres et des psychologues. Mais elle laissait le pôle important que le pôle spirituel. Or, la guérison doit être articulée autour de ces différents pôles. Peut-être il en existe, comme je l'ai dit hier, plusieurs autres pôles. Mais ça doit être articulé. Ce n'est pas dissociable. C'est-à-dire, même si tu guéris parce que tu as pris sans prier, Dieu sait encore sa grâce. Mais je veux dire, la vraie guérison, tu peux guérir comme ça, tu n'as plus le virus, mais ton mental, comme on a pu le voir hier, ton âme est toujours abattue. Tu es toujours triste et pourtant tu es guéri. Or, la guérison, elle est totale. Elle touche le corps, l'âme et l'esprit lorsqu'elle vient de Dieu. Elle ne touche pas seulement le corps. La médecine moderne guérit sur le corps ou soigne sur le corps. Mais la guérison divine soigne le corps, l'âme et l'esprit. Regardez comment, quand les aveugles étaient guéris, ils sautaient de joie, ils couraient. Il y a des gens qui sortent de l'hôpital, c'est comme s'ils sortaient, ils partent dans un enterrement. Vous voyez un peu la différence. On fera une émission sur les versets liés aussi encore à la maladie. Mais on nous dit comment ils étaient guéris, ils étaient remplis de foi, ils avaient une force nouvelle. Voilà la différence. C'est pour ça qu'on ramène toujours à la prière. Tu peux avoir la meilleure recette du monde. Tu peux même guérir du microbe. Mais ton âme est toujours dans l'amertume. Ton âme est abattue. Ton âme peut être toujours triste. Parfois, on n'a même pas de maladie. On est tellement triste. Alors qu'il n'y a aucune mauvaise nouvelle. Donc vous comprenez que la puissance de Dieu, Dieu opérait, il pardonnait les péchés,
Tu guéris un aveugle, mais tu lui pardonnes d'abord ses péchés selon les cas. Ensuite, tu lui dis, le paralytique, lève-toi et marche, ne pêche plus, tu peux encore souffrir plus, etc. Donc, vous voyez que le pôle de la guérison, vraiment orienté d'un point de vue de l'Éternel, est formidable. Parce que quand tu guériras, vraiment tu vas guérir quoi. Et tu vas guérir sur tous les aspects de ce que tu es en tant qu'entité humaine, corps, âme et esprit. Alors, je reviens donc sur les mesures de confinement. Pour ma part, je me disais, et il y a eu des émissions la semaine dernière dessus, que enfin, la main de Dieu est derrière sur le confinement quelque part. C'est vrai, moi ça ne m'arrange pas parce que ça coupe beaucoup les liens. Vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire, mais, pour les familles, c'est une grâce unie. Elle devrait vraiment exploiter cela dans ce sens-là. Si vous êtes dans le confinement et que vous passez 8 heures sur votre téléphone et sur votre ordinateur, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Quand vous êtes en famille, quand il y a des enfants, quand il y a la femme, quand il y a le mari, si vous êtes que sur votre téléphone, vous allez être de ceux qui répandent des messages anxiogènes. Je me permets même de dire, parce que comme il y a tellement de mensonges, c'est pour ça que j'ai parlé au début de vraiment l'infodémie. C'est une expression de l'OMS qui parle de ces messages qu'on voit passer entre mensonges et inventions. Et nous devons vraiment faire attention et tout. Alors, c'est une grâce parce que ça vous permet de découvrir vos enfants, de connaître aussi qui ils sont réellement et de voir le conjoint aussi sur d'autres aspects que vous n'avez pas vus. Lorsque les gens se mettent ensemble, très souvent dans nos sociétés, nous nous précipitons. Tu vois quelqu'un, oui, il savait lui que je vais faire ma vie et tout. Et c'est une erreur grave. Parce que dans la précipitation, tu ne peux pas voir tous les aspects de la personne. Il savait que tu avais seulement vu l'autre côté très bon qu'il était ou qu'elle était, puisque ça peut être dans les deux sens. Et que finalement, le côté caché ou que la personne a réussi un peu à maquiller, puisque nous sommes aussi des grands acteurs, et vraiment, et tu le vas découvrir plutôt bien plus tard. Mais tu vas moins découvrir cela lorsque vous êtes très occupé. C'est-à-dire tu sors, la personne sort, etc. Et vous n'avez pas vraiment le temps d'être souvent confronté. Rapidement, on n'oublie pas de faire les courses, d'accord, on pense à ceci. Donc la relation ensemble, la relation conjugale, elle reste seulement sur des choses qui ne vous occupent pas 24 sur 24. Maintenant, dans le cadre, par exemple, de ces couples qui courent vite après être libérés pour fuir, peut-être, soit on a découvert que non, mais j'ai épousé un monstre, ou alors on a découvert, mais j'ai rien en commun avec lui, mais c'est pas possible. Et c'est dans ces situations qu'on peut se retrouver. Ou alors, on a vu aussi dans l'attitude de la personne une indifférence totale. Peut-être vous avez toussé et la personne vous a fui comme de la peste. Je comprends que ça puisse faire mal. Après tout, à la mort comme à la vie, ou bien nous sommes deux ensemble, on dit nous sommes la même chair, nous sommes, etc. Mais d'où vient que même le corona nous sépare? C'est la question que nous devons nous poser, mes bien-aimés. D'où vient que, voilà, la personne peut-être est enrhumée et on me dit non, tu ne t'es pas lavé les mains. Non, ne m'embrasse pas. Ne me touche pas la main, etc., etc. Vous voyez un peu, je ne veux pas vous connaissez ce que vous faites dans vos foyers, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais cela pourrait, puisque dans l'article que nous avons lu, il était question justement certains couples où effectivement le partenaire peut-être veut les accolades, veut la tendresse ou je sais pas, la conjointe ou le conjoint veut l'accolade ou la tendresse et l'autre est répulsif parce que la personne a peur d'être contaminée. Mais si peut-être vous avez élevé les joies du mariage à un niveau où rien ne pouvait vous séparer, quels que soient les fléaux qui arriveraient, alors, et que vous avez en face de vous une personne, non, qui est vraiment très, très, très carrée et qui, non, pour rien au monde, je tomberai malade parce que je suis avec toi dans la même maison et tout, et qui exprime même sa crainte d'être à côté de vous. Peut-être, j'essaie de trouver des pistes selon ce qui... Peut-être ça pourrait aussi, pour ce l'autre à se rendre compte que, ah bah tiens, on n'avait vraiment rien en commun en fait. Et puis voilà, il y a la course pour ce genre de choses. Donc, et comme je l'ai dit, ça passe toujours par la précipitation. Et le fait de ne pas mettre Dieu au centre du foyer pour que nous comprenions vraiment que
en réalité, si vous êtes la même chair, vous ne pouvez pas vous faire du mal. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir la foi. Si vous passez le temps à suivre tout ce qu'on vous dit aux infos, on décide même de votre lit. J'ai vu, il y a une dame qui a appelé avant-hier sur CNews et elle craignait que son mari soit contaminé. Ce sont des cas qui sont là et on va... Heureusement que le gouvernement, heureusement, mais bon, en même temps, heureusement quand même qu'il y a ce besoin de pédagogie qu'ils essaient de faire pour répondre aux questions. La dame appelle, c'était dans l'émission Punchline de Ferrari, Laurence. Elle explique que elle est dans la maison en confinement, comme nous tous d'ailleurs, avec son mari, et qu'elle redoute qu'il soit atteint parce qu'il tousse et tout ça. Ils ont appelé le SAMU dit non, tant qu'il ne développe pas de symptômes et tout, il n'est pas question parce qu'ils sont déjà débordés. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle demandait si elle devait faire chambre à part et si elle devait faire ci, et puis bien sûr les médecins sur le plateau encourageaient énormément. Elle était bien renseignée et tout ça là. Et voilà, on disait que évitez vraiment, mettez-vous au moins à 1 mètre de distance, évitez vraiment de vous approcher et tout ça là. Je ne veux pas dire qu'il ne faudrait pas peut-être faire ça, mais moi j'ai un avis contraire. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que, mes bien-aimés, si vous le faites mal, si vous voulez le faire, faites-le. Mais si vous le faites comme si la personne est devenue un souillon, prenez garde, parce que la personne vous en voudra véritablement. N'oubliez pas que la personne est en train de croire qu'elle va partir. Et c'est un peu, c'est un peu, le corona a apporté quelque chose de terrible dans l'esprit humain, la peur de la mort. Avant, les gens avaient moins peur. Je suis sûr qu'il y aura moins de personnes qui se suicident en ce moment. C'est comme si c'est venu remettre encore en évidence que, c'est la mort que tu veux, voilà la mort. Et ça fait en sorte que il y a une peur bleue de l'idée de partir et de mourir. Et toute victoire sur le corona, c'est comme si vous avez gagné le plus grand trophée sur la vie. Et dans cette période-là, justement, les gens ont besoin d'être rassurés. Parce que nous n'avons pas de repères. Nous sommes des sociétés tellement rebelles. Nous avons chassé le fait religieux partout dans nos vies, dans nos habitudes. Les gens ne prient même pas, etc. Et donc, du coup, ça fait qu'ils s'accrochent à rien, finalement. Ils s'accrochent au néant. On s'accroche à une émission de télé, on s'accroche à un divertissement, on s'accroche aux people qui s'ennuient aussi chez eux et qui commencent à faire des vidéos ici et là partout pour occuper aussi l'espace, de peur d'être aussi oubliés, etc., etc. Les gens s'accrochent aux applaudissements de 20 heures, tous les 20 heures pour le corps soignant. Les gens s'accrochent, donc on est dans des espèces de petits gestes du quotidien, les arts de faire que chacun essaie de créer ici et là pour pouvoir meubler le temps et pour chasser l'anxiété. Et dans cette période-là, effectivement, si vous vivez avec quelqu'un et que la personne commence à dire « Ah non, pourquoi tu as touché à mon porte-clés? Tu sais très bien que tu ne dois pas toucher à ça, je dois encore désinfecter. Ah non, tu as utilisé les toilettes. » On lui a même dit, si possible, de ne pas être dans les mêmes toilettes que la personne, si possible, puisque ce n'est pas dans toutes les maisons qu'il y a quand même de WC. Et voilà, autant de mesures. Et la personne qui se retrouve, peut-être qui espérait avoir un peu de votre part une certaine... Vous pouvez avoir de la compassion, mais si vous mettez trop de gestes barrières, encore tellement fortes, sans accompagnement, cela peut être mal vécu par le partenaire ou par le conjoint. Cela peut être très mal vécu. Et la personne, si cette personne survit à la maladie, qu'est-ce que la personne va nourrir dans son cœur vivement à la fin du confinement? Et je vais bien sûr quitter cette personne. Ce n'est pas tout le monde qui fera ça, mais ça peut être l'une des explications. C'est pour ça qu'il faut bien être préparé à l'éventualité que le conjoint aussi peut tomber malade, la conjointe peut tomber malade, même que l'amour, on dit l'amour au-dessus de tout, tout passera sauf l'amour. Si l'amour, ce sont des entités vivantes, Dieu est amour, l'amour est Dieu. Si Dieu est amour, ça veut dire que l'amour est Dieu. Et quand je parle de l'amour, c'est vraiment au sens divin du terme. L'amour qui ressemble à l'amour que Christ a eu pour nous. L'amour du chef de famille qui est prêt à mourir pour sa famille. L'amour de la femme qui aime son mari. Vous imaginez le nombre de femmes qui ont été au chevet des personnes atteintes du VIH qui n'ont jamais été contaminées dans des pays pauvres. Vous imaginez le nombre de femmes qui ont été trompées par leur mari.
qui étaient infectées des maladies terribles, infectieuses, sexuellement transmissibles, mais n'ont jamais été contaminées. Pourtant, elles avaient une vie intime. Alors ne rabaissons pas la puissance de Dieu. Ceux qui n'ont vraiment pas compris l'institution du mariage, c'est le moment, justement dans ce moment d'isolement, de bien comprendre tous les contours que cela implique également. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire attention, mais n'exagérons pas, mes bien-aimés. Je connais des personnes qui ne connaissaient pas de gestes barrières, ni même de mesures d'hygiène. Je connais l'histoire d'une fille qui, sa maman, rapidement a eu le VIH. Elle a eu le VIH parce que justement, elle avait même trompé son père. Son père n'a pas eu. Et la petite fille a veillé tellement sur sa mère. Et quand je vous dis veiller, c'est vraiment dans les conditions de pauvreté absolue. Il n'y avait même pas, comme nous avons des écrans tous les jours qui nous expliquent des mesures que nous devons prendre, etc. Jusqu'à ce que sa mère va beaucoup mieux. Elle a fait la maladie, elle a eu tout, elle a maigri et tout, mais aujourd'hui tout va presque bien pour elle. Elle résiste mieux à cela. Et la jeune fille n'est pas malade. Si vous savez ce que est le don de Dieu pour nous, si nous pouvons à un moment donné faire taire nos égoïsmes, faire taire nos besoins, nos plaintes et nos complaintes, et regarder le don de Dieu. Celui qui est capable de réussir son mariage comme vraiment en considérant, je ne sais pas, rester ensemble. Il y a des couples même qu'il aurait fallu être séparés dès le mois même du foyer. Si vous restez ensemble étant dans la haine, vraiment il vaut mieux celui qui n'a pas été. Franchement, rester ensemble, c'est rester dans l'amour. C'est rester dans l'amour véritable. Et j'insiste sur le fait que celui qui est capable de surmonter, de regarder l'autre de cette manière-là, à une dimension très élevée. Je ne dis pas que j'ai été capable. Je vous ai redit, toute ma vie est sur Menorah Yeshua, sur YouTube. Si vous passez le temps à écouter une bonne partie des enseignements, même comme on ne produit plus beaucoup, vous allez pouvoir retracer mes différents témoignages. Mais je le dis que à cette période-là, je n'étais pas certainement, je n'avais pas cette maturité que je pourrais avoir aujourd'hui grâce à Dieu. Et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire encore, c'est vrai. Mais celui qui accepte la condition, le contentement que Dieu lui a donné et s'efforce de l'améliorer par des prières, par la béatitude, parce que par rapport à ce que Dieu recommande, cette personne sera bénie. Et cela va traverser, ça j'en suis totalement sûre, parce que c'est un exercice difficile. Parce que c'est l'épreuve de tous les jours. Parce que la tentation est toujours là. Il y a parfois des attitudes comme ceux qu'on a cités qui peuvent vous chambouler, qui peuvent vous... Peut-être le monsieur qui sera méprisé comme ça, parce que peut-être tombé malade et on va lui dire « Ah, tiens-toi bien loin. Ah non, ne touche pas les enfants. Ah, n'allez pas vers papa. Faites attention les enfants. Pourquoi vous êtes allés vers papa? Tu sais bien que tu ne dois pas les porter. » Vous savez, l'amour est spontané. Hein? Lorsque on nous donne toutes ces mesures-là et tout, on a vu certains chefs d'État qui continuent à se faire la bise. Parfois, l'amour est spontané. C'est-à-dire que tu ne vas pas venir dire « Ah, barrière, barrière. » Ce qui va d'abord parler dans ton cœur, c'est l'amour. Tu auras tendance à vite aller. Vous n'allez pas voir votre enfant passer dans la pièce comme ça sans avoir envie de le détendre un peu, et l'enfant aussi tout content, tout joyeux et dans vos bras. Et si maman t'empête et commence à crier, mais tu savais bien que tu ne devais pas le porter, tu savais, l'enfant est frustré, le père est frustré, etc. Mais celui qui suivit à cela et qui reste toujours dans son foyer et qui n'a pas de haine, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup traversé des épreuves. Et vraiment, Dieu le rencontrera aussi d'une manière comme d'une autre. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est le confinement, comme quelqu'un l'a dit dans un article, c'est le test. Les couples aussi vont devoir passer du test. Et c'est surtout pour les couples moins préparés, qui n'ont pas souvent eu l'habitude d'être ensemble, qui n'ont pas souvent eu l'habitude d'apprécier les joies d'être ensemble. Ce n'est pas tous les couples. Je précise bien mon propos. Quelqu'un qui a toujours eu la spontanéité de venir chez lui, qui était content de voir sa femme, de voir ses enfants, n'a pas un test à passer. Au contraire, il va se réjouir justement de ces heures enfin qu'on lui donne encore d'être beaucoup plus proche de sa famille. Mais le danger vient de ceux qui avaient fait de leur travail, de leurs activités, de leurs loisirs, leur mariage. Et qui ne venaient que voilà, juste pour le temps de manger, dormir et résoudre quelques petits besoins ponctuels. Or, c'est la majorité des couples qui sont dans ce deuxième scénario-là.
La société nous a tellement occupés, nous occupant en nous faisant croire qu'on avait un rôle indispensable à jouer. Ce qui a fait que on s'est détaché du noyau familial. Ah, j'aimerais bien voir la tête des pasteurs qui avaient sacrifié toute leur famille pour leurs fidèles maintenant. Combien d'émissions nous avons fait sur ces questions-là? Maintenant que les églises, pour la plupart, sont fermées, eh bien, il va falloir vraiment regarder encore maintenant la maison. Et peut-être on va découvrir des surprises. Et peut-être on va me chercher à rigoler. Personne n'aura envie de rire avec vous. Parce qu'on comprend maintenant pourquoi tu t'intéresses à eux. Vous voyez, ça va toucher, ça va chambouler beaucoup de choses. Mais qu'à cela ne tient, même si on est dans cette configuration-là, même si on a été négligent vis-à-vis des siens, l'occasion nous est donnée encore par cette maladie de rattraper. C'est une grâce unie de rattraper ce qu'on peut rattraper et non pas à cette façon, avec cet effet pervers que ça a de courir plutôt pour divorcer, mais au contraire, de se rendre compte que, tiens, il y avait beaucoup de choses qui nous séparaient, il y avait vraiment, il y avait un fossé qui était creusé. Alors comment faire justement pour surmonter cela? Comment faire? C'est l'occasion de ressouder les liens, de ramener encore femme, mari, le conjoint ou la conjointe au centre de la famille, afin d'apprécier votre famille que Dieu vous a donnée, a bâtie par le sang de Jésus-Christ. De fuir toutes les distractions. Si vous êtes seconde par seconde que sur le téléphone, non, il y a un problème. Regardez vos enfants, appréciez-les, parce qu'il y a moins de pression. D'ailleurs, il y a des mesures qui sont prises ici et là par les gouvernements, que ce soit pour même des personnes en situation de difficulté, pour des entreprises, etc., etc. Il y a des mesures qui sont prises, même si elles ne peuvent pas résoudre tous les problèmes, mais on ne peut pas être en ce moment quand même tellement sous tension. L'État essaie de faire, je ne sais pas si elles sont déjà mises en place, mais en tout cas, l'État essaie. Peut-être ce sont des effets d'annonce, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas fait des démarches dans ce sens, mais je pense que c'est quand même vrai. Donc, c'est pour cette raison que nous ne devons pas égrener au cours de ce confinement la liste des défauts de l'autre. Parlons de l'anticipation. Il se peut que vous avez demandé au conjoint de penser à faire des courses, d'acheter un stock important, comme c'est aussi l'une des causes, l'une des raisons, et qu'il n'a pas pensé, toujours peut-être très occupé à ses propres choses. Il n'a pas eu la délicatesse de porter des pardons, de porter des sacs de riz, de porter, je ne sais rien moi, des pâtes et tout ce qui les conserve, tout ce qui est recommandé en ce moment de pouvoir avoir en stock. Ça se peut. Et que pris au piège des fermetures, ça c'est pour le cas de la Chine, parce que eux, le confinement était bien drastique. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas un peu anticipé, ça devait être bien difficile. Ici encore en France, on s'offre le luxe d'un confinement partiel quelque part, bien que déjà pas facile pour ceux qui ne sont pas habitués, mais quand même, il est encore possible d'aller au supermarché d'à côté, de faire ses courses. Et à ce moment-là, on se rend compte que, mais tiens, on n'a rien. On n'a rien pour les enfants. Et qu'est-ce qu'on va penser? Il est irresponsable. Puisque la faute revient d'abord au chef de famille, puisque c'est lui qui est censé veiller sur sa famille. C'est pas parce qu'on est dans une société où les rôles sont tellement inversés que pour autant, le naturel ne reviendrait pas au galop. C'est lui qui est censé veiller et s'assurer que non, sa famille a suffisamment de provisions, suffisamment de ressources pour faire face. Mais tout le monde a été pris de court. Soyons indulgents, hein. On n'a pas été habitué à ce genre d'épidémie, là, ça ne tombait pas tous les jours. Donc, chacun essaie de s'accommoder, maman fait sa part, papa fait sa part, etc. L'un n'est pas trop fait de savoir celui qui a, mais ça peut être source de conflit, surtout lorsqu'on va rester dans le confinement et qu'on va se rendre compte que, mais tiens, celui-ci n'a même pas bien anticipé, hein, ça montre aussi que peut-être il est très négligent vis-à-vis de nous, etc. Vous savez, lorsqu'on est un peu à l'abri de la pollution, quelle qu'elle soit, hein, les pensées parfois montent aussi, et parfois ce ne sont pas toujours des pensées, des bonnes pensées, c'est souvent parfois même de très mauvaises pensées, et qui vont venir comme ça attrister, et puis vous n'allez pas profiter de l'instant, vous allez seulement ressasser, murmurer, et vous dire que non, tel n'a pas été bien, tel n'a pas bien fait ci, tel n'a pas bien fait ça. Ah, voilà, on ne peut pas empêcher l'être humain
de vouloir absolument se nourrir toujours de ce qui est triste et non jamais de ce qui est vraiment bien aussi. Le problème, c'est que parfois, quand les choses sont bien, ça ne dure jamais dans notre esprit. Vite fait, on se rappelle que des choses qui sont mauvaises, ça tourne en boucle comme ça, comme les médias, Corona. Et c'est comme ça, mes bien-aimés. C'est comme si nous avons besoin de nous rassurer par des choses qui nous blessent, plus que par des choses qui peuvent nous réjouir. En ce moment, l'heure n'est pas à l'anxiété. Parce que n'oubliez pas que quand vous soyez testé positif ou pas, on dit que le virus circule. C'est-à-dire nous tous, nous avons été plus ou moins confrontés par rapport à ce virus, puisqu'il n'est pas confiné quelque part. Et ceux qui pensent à tort qu'il ne résiste pas à la chaleur, nous avons déjà fait une émission dessus, c'était peut-être lundi, qui portait justement sur les fake news et tout. Et pour ceux qui pensent qu'il ne résiste pas, c'est attention, mes bien-aimés. L'ancienne forme du SRAS, on a au cours de cette émission montré que même à une température au-delà de 40 degrés, il résistait quand même dans certains cas 24 heures. Et dans d'autres cas, quelques jours. Donc ça dépend. La science n'a pas beaucoup évolué sur le comportement de ce virus. On nous a dit au tout début que non, sur les surfaces, c'est tout, il ne résiste pas longtemps. Il meurt très vite, 3 à 4 heures. Maintenant, on se rend compte que mais non. C'est pas le cas. On nous rassurait que les colis, ne vous inquiétez pas. De toutes les façons, vous pouvez prendre votre colis parce qu'il ne résiste pas longtemps et tout. Mais on s'est rendu compte que non. Les scientifiques évoluent dans la connaissance et la compréhension de ce virus. Maintenant, ce qui est recommandable, c'est surtout en matière pour dégager les bronches et les voies respiratoires, c'est surtout toutes les plantes qui sont sujettes à être des antiseptiques respiratoires parce que comme elles ont cette fonction d'antiseptique, ça va aider justement, c'est pour ça que ça vient tuer, puisqu'elles sont antibactériennes aussi. Elles ont ce qu'on appelle, vous allez voir plus de détails dans l'émission qu'on a publiée hier sur la chaîne YouTube et tout, qui portait sur les lois sanitaires. Elles ont le thymol, elles ont aussi le cacavrol, qui sont des propriétés très fortes, qui agissent également. Et voilà. Ce matin, j'ai lu un partage qui a été proposé par la sœur Célestine concernant quelqu'un qui avait trouvé une autre recette qui permettait de soigner le coronavirus. Ça portait sur l'aloe vera et nous bénissons aussi le Seigneur. Mais l'aloe vera, pas seulement le gel. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait sur l'aloe vera? On récupère surtout son gel parce que la partie, j'ai oublié son nom scientifique, mais cette partie un peu jaunâtre là, ce mucus jaunâtre qui est très amer, exagérément amer, ça a beaucoup plus de fonctions de dieutérie. Donc, et ça fait que parfois quand on prend cela, ça nous, voilà, si vous avez envie d'aller à la selle et tout ça, et c'est très bien d'ailleurs, mais justement quand vous faites une infusion totale, il a demandé une infusion sur 24 heures, on découpe en petits morceaux, on met voilà, dans de l'eau et on laisse vraiment que la diffusion se fasse au moins sur 24 heures et après on consomme. Surtout après les repas parce que c'est assez fort. Bon, c'est très bien, vraiment c'est très bien parce que cette plante, moi je dis l'aloe vera, c'est la plante des plantes. Usage externe comme intérieur. Vous avez pour la peau, vous avez tellement de recommandations, les shampoings. La sœur Esther partage une fois ce que le Seigneur lui avait montré pour le traitement des cheveux avec l'aloe vera encore. Voilà, c'est la plante du pauvre. C'est-à-dire, c'est pas une plante qui est chère, mais elle permet vraiment, elle est tellement riche en vertus, plus de 200 nutriments. Elle renforce fortement le système immunitaire, fortement. Et ce que j'ai apprécié dans cette recette, en tout cas, c'est le fait que tout le concentré de l'aloe vera, et surtout prendre la variété comestible, parce qu'il y a des variétés incomestibles qui ne sont pas du tout comestibles, qui sont même très toxiques. Donc, bien vous assurer de ce que vous êtes en train de prendre, c'est très important. Et dans c'est un concentré très fort. C'est un concentré qui ressemblerait un peu au concentré du quinqueliba. Le quinqueliba qui a aussi, dont la substance, le principe actif très fort, c'est la quinine. Et vous savez, les résultats très positifs qu'on retrouve en ce moment, c'est testé en tout cas. La sœur Marie-Madeleine avait partagé une vidéo où un laboratoire au sud de la France, notamment
à Marseille était en train de tester. Là, ça passe un peu au travers des médias maintenant. Avant, ils n'en parlaient pas du tout. Et il y avait déjà des très bons résultats de personnes qui avaient été guéries, passées soumis à la chloroquine, soumis à la quinine. Souvent, Nivaquine et tout ça, c'est toujours les dérivés en fait. Et quand vous comparez ces plantes-là, je vous dis que le quinqueliba, et ça a été rencontré. J'ai rencontré le quinqueliba quand, dans les années 92, j'étais dans la Damawa, dans une partie du Cameroun, pratiquement au nord du Cameroun, mais ça reste toujours quand même un peu moins du nord. Et il était dit qu'il y avait un peuple, on les appelle les Bayas. Ils ne tombaient pratiquement pas malades pour deux raisons. Ils traitaient la méningite à la naissance et ils traitaient également leur corps avec le quinqueliba. À la naissance, pas après, à la naissance quand l'enfant naissait. Donc quand l'enfant naissait, on coupait l'écorce du quinqueliba qui était bien, le quinqueliba qui était bien, bien ancien, bien. On coupait son écorce, on trempait, on faisait infuser toujours dans un bidon d'eau, et c'est comme ça que tout le sucre, on laissait plusieurs, je crois 2 semaines, il me semble 2 semaines au moins, ou 1 semaine au minimum. Vraiment, avec tous les soins d'hygiène, donc on ouvre pas, c'est hermétique, c'est totalement hermétique. On laissait diffuser tout doucement tout le sucre du quinqueliba. Une fois que ce temps passé, on récupère l'eau et on referme encore, et de temps en temps, on donne à l'enfant. Et lorsqu'on donne à l'enfant, vraiment cela renforce énormément ses capacités de défense. Moi, j'ai fait l'expérience et j'en ai vu aussi. Et autour, c'est comme ça qu'ils expliquaient. Et même pour la méningite, c'était un peuple qui n'avait pas de méningite. Maintenant, je ne peux pas donner la recette parce que les gens peuvent devenir rapidement alcooliques par rapport à ça. Mais c'était leur choix. C'est comme ça qu'ils décidaient aussi et tout. Et donc, je veux dire ceci, c'est que lorsque vous superposez, par exemple, les plantes qui sont fortement, qui ont l'amertume tellement forte, elles jouent en ce moment un rôle aussi poussé pour contrer cette maladie. Mais Dieu nous a dotés d'une richesse incroyable en variété. Il a sorti tellement de plantes. Vous allez voir que ces plantes se superposent, se complètent. Si vous associez par exemple telle autre plante avec telle, elle sera plus forte que si vous ne l'associez pas avec ce produit, etc. Donc après, oui, il y a toute une école de pharmacopée, mais même sans école de pharmacopée, tu peux prendre une seule plante, comme par exemple ce que ce monsieur dit, et voilà, ça te guérit. Mais je ressens toujours sur la foi parce que tout le monde peut consommer ça et n'est pas aussi guéri. Tout comme même quand le médicament du corona, si jamais ils en trouvent, sera là, on verra. La Nivaquine, tout le monde n'a pas été guéri. Tous les patients qui ont été soumis à la chloroquine n'ont pas été guéris. Même si les résultats sont très promoteurs, il y a au moins plus de 70%, d'après ce que j'ai cru entendre, de personnes qui ont été guéries. Mais il reste quand même d'autres personnes qui n'ont pas été guéries. Pourquoi? Peut-être parce que ayant d'autres antécédents. Et c'est pour ça que l'association responsable, pas de commencer comme nous tous nous sommes devenus des chimistes et tout ça, pas associer n'importe quel produit. Il y a des produits qui sont contre-indiqués, même étant naturels, qui sont contre-indiqués par rapport à un certain état qu'on peut avoir. Donc, il faut vraiment prendre garde. Et c'est pour ça que de toutes les recettes qui vous sont données, il y a des recettes, lorsque la plante n'est pas associée à d'autres composants, c'est très bien. Si vous n'êtes pas allergique aussi à cette plante-là, c'est très très bien. Mais si les plantes sont associées, prenez garde aussi qu'il n'y ait pas d'effet contraire par rapport peut-être à votre état et par rapport peut-être à d'autres antécédents qui pourrait y avoir. Donc, je reviens donc en disant que Dieu, dans sa bonté, aide ses enfants. Il aide ses enfants et j'admire la générosité des gens qui prennent la peine, enfin, surtout ceux qui sont sincères, parce qu'il y en a aussi qui ont sorti des recettes comme ça juste pour se faire connaître, comme on a vu la semaine dernière, ou comme on a vu, je crois, lundi, par rapport aux fake news, lundi ou mardi, j'en sais plus, je ne me souviens plus très bien, à cause des fake news où les gens, par exemple, disaient que boire l'eau bouillie tous les 15 minutes tuerait, comme c'est chaud, tuerait le virus dans les voies respiratoires, etc., etc. Les gens commençaient à boire tous les 15 minutes. Imaginez-vous une tasse d'eau chaude tous les 15 minutes, c'est que ça, voilà, nos organismes deviendront je ne sais pas quoi. Il y avait aussi ceux qui parlaient de l'ail. Je vous ai dit pour l'ail, je nuançais mes propos parce que pour ma part, cela peut se justifier. Pourquoi ça peut se justifier? Parce que l'ail aussi, c'est quand même un antibiotique naturel. Ça travaille aussi.
et hormis d'être un antibiotique, aussi un antibactérien. Donc, peut-être, maintenant, c'est une association. Il peut y avoir des associations, il peut y avoir des plantes singulières, mais dans tous les cas, selon comme Dieu va inspirer les gens, prenez quand même du recul. Lorsqu'on vous donne des recettes, essayez de voir aussi, renseignez-vous. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes sur Internet, essayez de vous renseigner. C'est très facile de connaître les vertus des plantes pour savoir si, est-ce que ça vous dit vraiment que cette recette serait commode ou pas. Il y a eu aussi des personnes qui vendaient du miel anti-corona, des arnaques en a pu finir. On a pu les repérer sur Amazon, ou même la répression contre la fraude a saisi beaucoup d'articles, des rayons ultraviolets qui lutteraient contre, qui chasseraient le virus dans les pièces au moment où vous dormez, des lampes UV, etc. Chacun y est allé de son imagination. L'essentiel, c'était seulement d'ajouter Corona, Covid-19, et voilà, les gens aussi récupèrent. Nous ne sommes pas, prenons garde, à l'heure où l'information circule, tout et n'importe comment, ayons du recul. Examinons ce que nous recevons. Ce n'est pas parce que vous écoutez 2 secondes d'une vidéo que forcément toute la vidéo est vraie. Mais nous sommes à l'heure où chacun veut publier, chacun veut donner l'information, qu'on n'a pas le recul nécessaire. Mais si nous aussi nous contribuons à l'infodémie, à partager des fausses informations, nous aussi nous sommes menteurs. Nous avons fait déjà une émission dessus. On est aussi menteurs. Parce que, 1, on n'est pas obligé de partager l'information. 2, il est possible de vérifier si l'information que nous partageons peut plus ou moins être vraie. C'est vrai qu'on ne peut pas le savoir dans l'absolu, mais il y a quand même des informations qui, doivent nous interpeller. Les sources de vérification, c'est juste une parenthèse. Parmi les sources de vérification, nous avons des institutions qui sont citées. On vous dit le communiqué de tant, un décret, tant. Vérifiez auprès de l'institution. La plupart des institutions ont des portails en ligne, ont des sites web officiels. Vérifiez si vous trouvez cette information dessus. Vérifiez. Il y a eu le cas, par exemple, des compagnies aériennes qui, avaient déposé des personnes qui étaient, etc. C'est facile de vérifier ces informations, si elles sont probantes ou pas, etc., etc. Cela va nous éviter aussi à rentrer dans cette mouvance où, on veut s'aimer la peur, paniquer. Les États qui avaient moins de personnes, on vient leur faire croire que là, maintenant, vous tous, vous êtes malades. Moi, j'ai été surprise, et c'est une remarque que je fais à une sœur hier. J'étais surprise que l'OMS ait besoin de dire qu'il y a eu premier cas en Afrique subsaharienne de mort du Covid-19, notamment au Burkina Faso. Moi, ça m'a un peu interpellée parce que j'ai dit, mais waouh, c'est quoi? On a envie de nous faire croire quoi? Est-ce que pour un cas, c'est vraiment nécessaire d'en faire tout un communiqué, d'en faire ceci, cela et tout? Le Covid, tout le monde, plus ou moins, en a déjà entendu parler. Même celui qui est illettré peut au moins vous prononcer le mot Corona. Parce que face à la mort, toutes les langues sont les mêmes. Donc, a-t-on vraiment besoin, ou ce n'est pas toujours aussi une envie de dire que vous aussi. Non, prenez garde. Je ne dis pas qu'en Afrique on n'a pas cette maladie, je ne dis pas qu'on ne peut pas en mourir, mais évitons aussi de nous retrouver dans une certaine psychose. Hier en journée, j'ai reçu beaucoup de messages qui venaient du Cameroun, où quelqu'un me disait que là-bas à Yaoundé déjà, les magasins sont fermés, nous allons bientôt mourir de famine, etc., etc. Ça va tellement vite. Et pourtant, j'ai vu aussi en journée une vidéo où je voyais des magasins ouverts et je voyais aussi des personnes qui étaient là, qui traversaient. Bon, voilà. Donc, prenons garde, parce qu'on a eu l'information d'un tel. On vous dit tel travail à tel endroit, voilà ce qu'il dit. Il dit ça pour vous avertir et tout le monde se jette dedans. L'information est devenue plus que l'évangile. Et c'est ça qui est effrayant. Nous avons l'appel de la sœur Esther. Bonjour sœur Esther. Bonjour sœur Rachel. Comment vas-tu? Ça va sœur Rachel. Sois bénie. Amen. Merci beaucoup. Et toi-même? Non, ça va par la grâce de Dieu. On est là, on dit ainsi, on le dit ainsi, on est là. D'accord. Ben, déjà, que le Seigneur soit béni. Amen. Et à ne pas, comment dirais-je, devenir au point de s'irriter, tout simplement. Et que l'amour, en fait, surpasse la peur et que l'amour surpasse l'irritabilité de notre chair, les uns envers les autres. Et c'est vraiment ça, quoi, que vraiment l'amour de Dieu consume, tout simplement. Amen. Vraiment. Amen.
Et Sœur Rachel, on appelait aussi pour te remercier, Sœur Rachel, n'est-ce pas les enfants? Oui. On dit... Merci mes trésors, merci mes princesses. Vraiment, on te remercie pour les courses, on vient de recevoir. Je suis même plus capable de te dire ce que contient ces courses, tellement les paniers ont été vidés. À la fin, je savais même plus ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, que le Seigneur soit béni, même pour le peu que vous avez pu recevoir. Que le Seigneur soit vraiment béni. Non, on était très contentes, vraiment, et c'est ce qui nous manquait. Donc, vraiment, le Seigneur a pourvu, c'est ce qui nous manquait. Donc, on était vraiment heureuses. Et c'est pour ça qu'on appelait vraiment pour te remercier. Amen. Et c'est aussi ça, justement, l'entraide. Et que le Seigneur soit vraiment, vraiment béni. Surtout quand on n'imagine pas. C'est tellement beau, encore la surprise. Donc, merci Seigneur. Et puis, sois bénie, Sœur Rachel. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Merci, Jade. Merci, Sœur Jade. Sois bénie, ma princesse. Sois bénie. Merci beaucoup, mamie. Merci beaucoup pour les jus et le... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sœur Kouné, sois bénie, ma chérie. Sois bénie, vraiment. Ça me touche. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est les bonnes nouvelles, en fait. C'est des très bonnes nouvelles. Et je t'aime, bisous. Et passez bonne journée. Je t'aime, mamie. Je vous aime, mes chéris. Je vous aime. Vous êtes adorables. Waouh, c'est touchant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment magnifique. Ça donne le baume. Vous voyez, c'est comme du Vicks. C'est comme l'eucalyptus. Ça dégage des branches. Merci. Merci beaucoup. Merci. De rien. On t'embrasse, Sœur Rachel. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Amen. Bisous. Merci. Bisous. Bientôt. À bientôt. Que le Seigneur soit béni. Waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je m'attendais vraiment pas à ça et c'est une belle surprise. C'est une très belle surprise, mes bien-aimés. Et vraiment que le Seigneur soit béni. Et soyez bénis. Merci pour l'attention. Merci vraiment pour l'appel. Et à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. C'est vrai qu'il n'est pas évident en ce moment de faire des commandes en ligne, mais ça commence à se mettre en place. Et je pense que hier même le ministre de l'Agriculture a rassuré les Français en disant qu'il n'y aurait pas de pénurie et qu'il y a suffisamment de stock pour cela. Et ben on ne peut que nous en réjouir et espérer justement ne pas se retrouver dans cette situation-là. En tout cas, que le Seigneur soit béni, soyez bénis et merci pour l'appel. Donc justement, mes bien-aimés, nous étions en train de parler de ces confinements. On était en train de parler justement du fait que nous devons faire attention aux informations que nous recevons. Nous devons faire attention à beaucoup de choses et faire aussi attention à ne pas user le couple en fait. À ne pas user le couple. Le couple doit continuer de vivre sa vie. Coronavirus ou pas, le couple doit continuer. Et c'est très important. Ça soude les liens. Et je rends grâce à Dieu pour ceux vraiment qui ont toujours apprécié les joies de la famille. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas été habitués à ça, et c'est vrai pour eux c'est un peu difficile, mais il va falloir s'y faire aussi. Ça vaut vraiment la peine d'essayer quand même. Et c'est une grâce que le Seigneur nous donne de faire en sorte que vous soyez beaucoup plus soudés, beaucoup plus proches pour... On ne sait pas comment ça va se passer. Ça se peut, la situation peut encore se compliquer. Ça se peut, les mesures de confinement pourraient encore se prolonger. Regardons la Chine. Hier, ils étaient tout contents. Ce matin, on se lève avec 39 nouveaux cas venant de la part des Chinois qui étaient en Europe ou en Amérique du Nord, qui ont fui aussi l'épidémie dans ces différents continents pour retourner dans leur pays d'origine. Donc, pendant que le gouvernement se bat pour limiter la casse par rapport aux Chinois locaux, ceux de la diaspora ramènent encore le virus. Est-ce qu'on va encore se retrouver à un nouveau foyer épidémiologique en Chine? Est-ce que ça va encore continuer de se propager? Vous voyez que ça demande beaucoup d'humilité. Le traitement de cette maladie demande beaucoup d'humilité. Hier, ils étaient très contents, voilà. Maintenant, ils veulent encore imposer des mesures strictes et ils vont être obligés de fermer leurs frontières à leur propre peuple. Ils vont être obligés de prendre ces mesures-là puisque, bon, la Chine, c'est quand même un pays qui prend des mesures assez drastiques. Et c'est pour cette raison que nous-mêmes, en France, nous ne savons pas quelle sera la prolongation. Jusqu'à quand le virus va s'étendre. Et si nous ne prenons pas garde,
dès à présent, à apprécier ces moments que nous vivons ensemble, à renforcer plutôt le couple plutôt que d'user le couple et de faire comme si vivement que ça finisse et puis vraiment je vais retrouver ma liberté. Mais non, vraiment c'est une grâce de pouvoir enfin parler, trouver le temps ensemble, de jouer ensemble, de vous détendre, de vous détendre. La société nous a tellement comprimés, a tellement voulu je sais pas, dégager notre esprit et nous amener sur d'autres choses qui n'étaient pas forcément des choses essentielles. Si bien que on se commence à se regarder comme ça, là, que c'est qui ça, c'est qui? Non, non. J'ai vu la détresse des mamans lorsqu'on leur a dit que les enfants n'allaient plus à l'école. C'était même pas encore au moment du confinement, c'était juste les mesures concernant l'école. Certaines mamans étaient angoissées, elles regardaient leurs enfants, mais on a eu l'impression qu'elles regardaient les étrangers. Que mais comment je vais m'en sortir avec ces enfants, ces gamins, comment je vais faire? Voilà dans quoi la société nous a plongés. Voilà dans quelle chose la société nous a plongés. Et nous devons absolument prendre garde, mes bien-aimés, et faire en sorte que, même si on n'a pas appris à rester avec les siens, même si on a toujours confié ses enfants au centre arrêté, au centre de loisirs, à ceci, aux colonies de vacances et tout, nous devons, ils sont sortis de nous, donc nous devons, bien gré, mal gré, essayer quand même. Peut-être on va découvrir des joies merveilleuses et j'en suis sûre que tous les parents qui vont faire cet effort-là vraiment s'en sortiront plus raffermis, ils seront plus soudés vis-à-vis de l'adversité. C'est un test que le Seigneur aussi est en train de faire. Ceux qui vont gagner cette bataille par la grâce de Dieu, et je souhaite vraiment, quand même c'est difficile, quand ça ne sera pas évident, de centrer tout à l'Éternel, de lui confier vos peines, de lui quotidien. Et je reste convaincu que ceux qui vont surmonter cette épreuve vont se sentir victorieux et ils pourront mieux faire face à l'adversité. On ne viendra pas rapidement comme ça terrasser leur foyer parce qu'ils vont apprendre à apprécier la joie d'être ensemble. Ton mari ou ta femme n'est pas ton ennemi. Ton enfant n'est pas un étranger. Ce n'est pas ton travail qui vaut plus que tout. Ce n'est pas ton, je sais pas, tes loisirs, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est pas je sais pas moi, tout ce que les gens utilisent pour se désolidariser de leurs différents rôles. Bats-toi comme il faut pour conserver l'unité de ta famille. Si bien que quand on va vous dire même le confinement est levé, vous allez dire oh non, c'est pas vrai ça. S'il pouvait prolonger, c'est vers là que les familles doivent tendre. Saisissez cela. Quand la tribulation plus terrible viendra, plus que ce confinement que vous êtes en train d'expérimenter va venir, vous allez peut-être vous déguiser en assassin dans la maison en vous poursuivant avec des couteaux. La tribulation viendra. Des jours terribles et fâcheux viendront. Mais c'est déjà une première étape qui va aider le père a joué son rôle pleinement de protecteur, de chef de famille, d'aimant. Je dis bien toujours aimant. Parce que certains ont pris ça, ils sont devenus vraiment d'autres personnages. À la mère, d'être cette mère poule qui aussi protège, qui encadre, qui imagine des choses, qui essaye de se débrouiller comme elle peut. Voilà. Et surtout, l'ensemble fondé sur Christ, le vrai rocher qui va solidifier la relation. Je vais finir en lisant justement l'exhortation que nous a partagée la sœur Célestine. Mais j'insiste sur cette chose, mes bien-aimés. J'insiste sur ceci. Prenez garde, je dis bien prenez garde de ne pas négliger vos familles. Prenez garde de ne pas suivre à la lettre au point de devenir désagréable vis-à-vis du conjoint ou de la conjointe, au point de dire non, je ne vais pas approcher, comme c'est le cas, comme c'est ce qui est en train d'être observé. La personne est malade, toute maladie, toute grippe aujourd'hui, c'est devenu le corona. Et quand bien ce serait le cas, vous commencez à mettre les chambres à part, vous commencez à éviter de, voilà, non, et voilà, tu t'es lavé les mains, ne criez pas derrière les oreilles des gens, et voilà. De toutes les façons, même quand vous sortez, vous êtes confronté à la maladie. La bonne ambiance, c'est aussi un rempart. C'est aussi un rempart pour faire face aux différentes mesures. C'est aussi un rempart.
Prenons garde, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous guide dans cette période qui est nouvelle. Pour beaucoup, on n'a pas connu des périodes épidémiologiques, ça c'est, même s'il y en a eu, même s'il y a eu par le passé d'autres cas, mais c'est une situation très nouvelle. Et nous devons aussi nous y préparer parce que nous avons Christ qui est là pour nous rassurer. Sortez de tout ce qui est anxiogène. Ça ne veut pas dire qu'on est négligent, mais c'est bon pour l'organisme de ne pas être dans la peur, de ne pas faire comme si Dieu n'avait jamais dit qu'il devait avoir des temps difficiles, de ne pas... Non. Tout message qui vient vous supprimer, supprimez cela de votre téléphone. Et les contacts qui ont l'habitude de vous envoyer des mauvais messages, bloquez-les. J'ai dit bloquez-les. Libérez votre esprit. Avoir l'esprit dégagé ne veut pas dire être dans l'insouciance. Mais peut-être il est temps que nous ne soyons pas non plus aussi des vecteurs de mensonges et de fausses nouvelles. C'est quelque chose qui est très important parce que tout le monde est devenu heureux, quoi. Il y a une sœur qui me disait l'autre jour que les maisons sont devenues des laboratoires de recherche où les gens sur leur téléphone se créent des rôles. Chacun est devenu tout. À nous aussi de faire attention. Donc voilà ce qui m'a plu de partager avec vous concernant la situation des couples et comment est-ce que les couples pouvaient surmonter, c'est une modeste contribution, comment est-ce qu'ils pouvaient supporter et tirer profit justement de cette situation-là. Tirer un véritable profit de cette situation-là, mes bien-aimés. C'est quelque chose de formidable. Et moi, ce que je vais finir par ceci, je vais finir par ça, c'est que je vais lire donc l'exhortation que la sœur Célestine a partagée hier et c'est très touchant. On va finir dessus. Pendant les 40 jours qui préparent la Pâque, le monde est mis obligatoirement en quarantaine. Cachez-vous, peuple de Dieu, pour cet instant dans la prière et la consécration, qui est aussi notre quarantaine de prière à nous tous, afin de prier pour le salut du monde et surtout annoncer l'évangile du salut. Ce fléau mi-apocalyptique est une leçon pour réveiller ce monde qui est devenu tant orgueilleux, zélé et ingénieux dans le mal. Beaucoup ne se soucient plus du Créateur. Aujourd'hui, l'homme limité et vulnérable comprendra que ni notre richesse, ni notre intelligence, ni notre statut ne peut toujours nous sauver. Les grandes nations, comme les plus petites, sont confinées. Et je vous assure que pour un instant, beaucoup se sont interrogés sur la question de l'existence de Dieu. Tous, pour un instant, ont pensé à Dieu. Alors que ce n'est pas encore le temps, mais juste un événement qui annonce qu'il y aura un temps. La mort fait penser à Dieu car elle est la porte qui conduit à notre éternité. Ce monde est aujourd'hui mis au pas et au même niveau d'inquiétude. Certains, pour une fois, vont se soucier de leur famille, de leurs amis, du voisin, de l'étranger, du sans-abri, car notre bien-être aujourd'hui dépend de la santé du prochain. Ainsi, pour une fois, un événement a obligé le monde à s'humilier, à se purifier, à se discipliner et surtout à être solidaire en mettant chaque être humain au même niveau. Car la vie et l'abondance font souvent oublier Dieu. Sachez que ce monde passera un jour et le jugement dernier se fera. Croyez à la bonne nouvelle et repentez-vous pour le pardon de votre péché, car c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, né de Marie, est mort et ressuscité pour sauver le monde. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Ésaïe 26, les versets 19 à 21. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Romains 8, les versets 19 à 20. Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 18, verset 1 à 24. Croyez en Dieu, aimez-vous les uns les autres, et priez pour le salut du monde. Voilà le partage aussi qui a été donc publié.
Il y a aussi un message, fermez les frontières, école, bar, mais ouvrez la Bible. C'est là que se trouve la solution. Donc, il y a beaucoup de personnes qui partagent des choses et vraiment, c'est très agréable. On ne peut que vraiment remercier le Seigneur pour cela. J'en suis fort béni, j'en suis fort touché par tant de déploiements. Il y a des gens vraiment de bonne volonté qui essayent de soutenir l'Église en ce moment où beaucoup de personnes ne veulent pas du tout en entendre parler. Mais comme l'a dit cette exhortation, que tu le veuilles ou pas, la proximité de la mort t'oblige même déjà même si ce n'est que le temps d'un instant, à penser quand même à Dieu. Donc, qu'elle soit bénie, la sœur Célestine, pour ça. Quand j'ai lu ce partage ce matin, ça m'a beaucoup interpellé aussi. Et je prie Dieu que, oui, cette occasion soit, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, le temps pour le monde entier de se tourner, de regarder et de dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons vraiment péché. Vous savez, Donald Trump, il a, c'est vrai, des défauts, comme nous tous d'ailleurs, et comme tous les autres, ses autres collègues. Mais ce qui le démarquera toujours, ce serait au moins le fait de prononcer le nom de Dieu à la haute hiérarchie qu'il est. Même Israël, Benjamin Netanyahu prononce moins le nom de Dieu que le président même des États-Unis. Donc, l'humanité a besoin, à un moment donné, de reconsidérer les valeurs. C'est comme si ce coronavirus nous rebasculait à un autre niveau et les écailles tombent sur nos yeux. Reconsidérer l'autre simplement. Savoir que, comme on a dit dans cet article, si tu es quelque part bien, il faut que l'autre soit bien. Sa maladie peut être contagieuse pour toi. Donc, si tu ne veux pas tomber malade, prie aussi pour les autres à côté de toi tout simplement. Donc, vous voyez que la solidarité. J'ai vu des informations passer dans le sens que le personnel médical, il y avait une plateforme où c'était aider les soignants. Les gens les aidaient à faire des courses, on venait déposer devant leur maison, à promener leurs chiens. Il y a de l'invention de générosité qui se démultiplie. Dommage que quand il est question de Dieu, il n'y a pas autant d'engouement. Mais on voit que l'homme a en lui les ressources du bien. C'est dans cette humanité qu'il faut que nous trouvions aussi une espérance. L'homme, quand même quelle que soit la dureté, homme avec grand âge, c'est-à-dire homme et femme, quelle que soit la dureté du cœur, a des ressources dans son cœur, l'envie de faire du bien quelque part. Et peut-être il faut passer souvent par des épreuves difficiles pour rappeler aux gens qui sont bons. Quand je dis bon, c'est pas au titre comme Dieu, puisqu'un seul est bon, c'est Dieu. Mais vous comprenez le sens de ce que j'ai envie de dire. Et vraiment, l'Église doit saisir aussi ce constat en continuant toujours d'intercéder. L'intercession marche, mes bien-aimés. L'intercession marche, ça touche les gens. Même si tu te lèves là, tu dis que tu pries pour le président Macron, tu pries pour n'importe quel président, vraiment le Seigneur peut entendre. Chacun doit, il dit, il y a peu d'ouvriers, chacun doit saisir l'opportunité d'intercéder. L'intercession est d'autant plus utile. Et ça marche, mes bien-aimés. Soyons ingénieux et soyons aussi... Quand je dis ingénieux, c'est beaucoup plus sur le plan spirituel. Je ne dis pas, voilà, de se mettre tous les jours à 20 heures à la fenêtre pour applaudir les soignants et tout. On peut se mettre tous les jours 20 heures à la fenêtre aussi pour lire un verset biblique, pourquoi pas. Donc, ça n'empêche la reconnaissance qu'on a vis-à-vis d'eux. Ça n'empêche l'amour qu'on a. On peut les féliciter, on peut les applaudir, mais je ne veux pas rentrer dans tout ce qui serait de l'ordre d'un rituel où je n'en sais rien et tout. De toutes les manières, l'être humain a besoin de recentrer sur Dieu. On peut prendre des petits raccourcis comme ça, faire ci, faire cela. On a besoin de recentrer vers l'Éternel nos préoccupations en ce moment. Que tu crois ou pas, tu seras appelé à recentrer vers Dieu tes besoins. Nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer. Nous ne savons pas. Aujourd'hui, quand tu entends un peu parler, si elle est autour de toi, ou hier même, les politiciens essayaient de glisser déjà, peut-être ça va aller, peut-être on va encore prolonger, etc., etc. Donc, on ne sait pas trop. Ça reste totalement incertain. Mais dans tous les cas, que ce moment soit bénéfique pour nous préparer à la rencontre avec Dieu, pour nous préparer vis-à-vis de lui, que ce soit toujours par son avènement ou même par notre mort, que ce soit des moments aussi de préparation pour nous, des grands moments de préparation, et que cela soit en tout temps, en tout temps. Le monde vit au ralenti,
Et ça ne sera pas néfaste pour l'humanité, même s'il y a des personnes qui décèdent, même s'il y a des personnes qui sont malades. Ce n'est pas la première fois qu'il y a la peste. Hier, la sœur Marie-Madeleine me parlait de la peste espagnole, qui exactement a eu lieu, je crois, il y a 100 ans, en 1918, un truc comme ça, qui avait quand même causé 50 millions de morts. 50 millions de morts, vous imaginez? C'est énorme. Imaginez-vous aujourd'hui s'il y a seulement un seul million de morts. Comment l'humanité, dans quel état, vu que nous sommes à un niveau d'angoisse pour des milliers de morts. Imaginez-vous 1 million, si l'humanité perdait 1 million de morts, qu'est-ce que les gens ne diraient pas? Donc, je pense que l'heure est venue vraiment pour les uns et les autres de fuir tout ce qui serait sujet à trouble, mettre en avant la foi en Christ et rester dans son amour, dans sa paix. Que sa joie grande continue de vous garder, parce que la joie est aussi votre forteresse pour faire face à la maladie. Si vous êtes tristounet, si vous êtes dans l'amertume, une chose est certaine, vous allez être fragilisé. Vous allez être fragilisé. Le virus circule partout, mais ce n'est pas parce qu'il circule que tout le monde va tomber comme des chenilles. Dieu connaît le nombre de personnes qui mourront, qu'on le veut ou pas, qu'on truque les chiffres ou pas. Dieu connaît. Et Dieu sait aussi que dans certains pays comme l'Italie, ils sont déjà débordés, il n'y a plus de place, que ce soit au cimetière, etc. On ne sait pas ce qui adviendra de ce nombre de morts qui continuent d'augmenter. On dit qu'on va les transférer, on va transférer les corps dans d'autres villes. Et je vous rappelle que les familles n'ont même plus accès. Comprenez bien, c'est pour ça qu'il faut vraiment prier. Les familles n'ont plus accès au corps. Avant, on ne leur permettait pas seulement de voir le cadavre. Le mot était directement mis, comme on a pu partager sur ces différentes émissions, était directement mis dans une housse hermétique et aussi dans un cercueil hermétique. Mais là, maintenant, le temps ne permet même plus d'inviter les familles. Dès qu'ils meurent, il y a j'ai vu des camions d'armée et tout ça qui les transportaient seulement pour aller les mettre, les enterrer ou les mettre les brûler, pour ceux qui optent pour la crémation et tout, et qui est quelque chose que nous proscrivons totalement, car ça reste une abomination. Et voilà, mes bien-aimés, ce qui nous a pu le partager avec vous. En tout cas, soyez bénis, que Dieu vous garde et qui continue de veiller sur les uns et les autres, sur nous tous, et qui nous apporte sa paix. Continuez de prier, continuez d'intercéder pour ceux qui ont l'autorité, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour l'Église de Dieu, pour les uns et les autres. Que le Dieu de toute puissance vous garde. Voilà, sur ce, voilà, s'achève cette émission. Shabbat Shalom à ceux qui rentreront tout à l'heure dans le Shabbat de l'Éternel. Après moi, à 16h, vous aurez la sœur Célestine dans l'avenir en Christ. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour demain avec la sœur Esther, la révélation du Messie dès 10h heure de Paris. En tout cas, tous les horaires sont toujours centrés sur le réseau le fuseau horaire, pardon, la fatigue commence à se faire sentir, le fuseau horaire de Paris, donc dès 10h heure de Paris, et le chauffard Dieu voulant dimanche à 14h heure de Paris également. Soyez bénis, à bientôt mes bien-aimés, que Dieu nous garde tous.